Bonjour à toutes et bienvenue dans cette pratique aujourd'hui qu'on va dédier à notre puissance intérieure. Tu auras besoin juste d'un espace sur lequel tu peux pratiquer avec ton tapis ou sans tapis. On va faire essentiellement des postures debout et ensuite une posture assise avant de passer à la relaxation finale. Si tu souhaites avoir une couverture, un support, un coussin pour cette relaxation, tu peux en prendre un tout de suite et on se retrouve sur notre tapis. Également, rappelle-toi que je suis là pour te faire une proposition de pratique, mais à tout moment, tu peux décider d'adapter une posture en rajoutant quelque chose ou en enlevant une position proposée. Tu peux mettre pause à la vidéo si tu as besoin de boire de l'eau, de faire quelque chose et revenir ensuite à la pratique. On va pouvoir partir ici. Je peux commencer à placer mes pieds écartés l'un de l'autre, approximativement parallèles, un peu plus large que la largeur de mon bassin. Trouver ici un ancrage dans le sol en ressentant la surface de mon pied avec la surface du tapis. Essayez de ressentir mon pied contre le tapis. Peut-être également si mon corps est plutôt penché vers l'avant, avec le poids sur les orteils, ou le poids plutôt sur le talon vers l'arrière. Je peux légèrement basculer d'avant en arrière pour observer. Et ensuite, retrouver ici mon centre avec le poids plutôt équilibré entre l'avant et l'arrière de mes pieds. J'ai la possibilité de prendre une inspiration par le nez et expirer par la bouche. Marquer cette pause entre l'avant-pratique, l'après-pratique et juste être ici, dans mon espace de pratique, que je peux observer pendant quelques instants. Prendre conscience de là où je suis, de la place que j'ai autour de moi. Pour ensuite déposer mes mains sur mon corps. Peut-être les deux mains sur le ventre, les deux mains sur la poitrine. Ou une sur le ventre, une sur la poitrine. Ça peut être aussi de venir déposer mes mains sur mes hanches. Pour ici venir me concentrer sur ma respiration. Prendre quelques respirations ici, une petite dizaine, entre 8 et 10, suivant mon rythme. D'abord, respirer sans forcer, de façon naturelle, en observant ici ma propre respiration, en y allant à mon rythme. Et en observant justement, ce matin ou cet après-midi, quel est mon rythme. Je peux garder les yeux ouverts ou venir les fermer. Trouver ce qui est le plus adapté pour moi. Et au fur et à mesure, essayez d'inspirer en gonflant d'abord le ventre. Ensuite la poitrine. Respirez de façon plutôt fluide, avec des respirations un peu plus longues que ce que je ferais en temps normal. Et sur l'expiration, laissez mes poumons se vider et ensuite dégonfler mon ventre. Continuez de cette façon-là pour encore 4 ou 5 souffles, en ayant conscience de mon corps. En ayant confiance aussi de ma posture. Si ça n'est pas le cas, je peux ici placer mes mains justement sur mes hanches. Prendre conscience de cette posture, les pieds écartés,
les mains sur les hanches et observer ce que ça vient procurer chez moi. Mes épaules sont plutôt légèrement vers l'arrière, ou du moins, elles ne sont pas enroulées vers l'avant. Le sommet de mon crâne peut pointer vers le plafond. Je peux prendre toute la place, tout l'espace dont j'ai besoin. Prendre encore une inspiration, une expiration. Et venir relâcher cette posture. Peut-être rassembler un peu plus près mes pieds, de quelques centimètres. Relâcher mes bras et venir installer mes bras et mes mains en posture de la montagne, avec les doigts écartés les uns des autres. À nouveau ici, prendre conscience de cette nouvelle position, de ma respiration qui est toujours là, bien présente pour moi, pour m'accompagner tout au long de ma journée, à chaque instant. Et je vais pouvoir ensuite venir amener mes mains vers le plafond, bras tendus ou bras légèrement pliés pour connecter mes mains ici l'une contre l'autre. Mon regard peut suivre vers mes mains et à l'expiration relâcher mes mains de chaque côté pour venir me pencher vers l'avant et rapprocher mes mains du sol. Mes jambes peuvent rester tendues ou se plier en fléchissant les genoux. Sur ma prochaine inspiration, je vais partir dans l'autre sens, remonter mes bras sur les côtés et à nouveau venir connecter mes mains ou en tout cas les rapprocher. Je peux faire ce mouvement en prenant le temps sur ma respiration. Lorsque j'expire, à nouveau relâcher les mains sur les côtés. On va le faire 3 fois en tout, donc là on est à la 2e fois. À nouveau, j'inspire pour me redresser. Et si aujourd'hui je manque un peu d'énergie, que mettre la tête vers l'avant n'est pas ce qui est le plus adapté, je peux m'arrêter au milieu du mouvement. De cette façon, en expirant ici, à la moitié, lorsque j'arrive à peu près ici, je peux venir me redresser et inspirer à nouveau. Ramener mes mains l'une près de l'autre. Peut-être que mes doigts peuvent venir s'entrecroiser ici. Étirer mon dos. Et ensuite expirer, relâcher. À nouveau en prenant tout l'espace que j'ai autour de moi. Je peux relâcher ma posture ici, peut-être relâcher mes épaules, un petit peu ma nuque, faire certains mouvements si j'en ai besoin. Et venir trouver l'avant de mon tapis. Trouver l'avant de mon tapis ici va me permettre d'avoir de l'espace pour préparer la prochaine posture qui est une fente haute. Donc ici, de la façon dont je le souhaite, je peux déplacer le poids de mon corps sur mon pied gauche pour libérer mon pied droit et amener mon pied droit à l'arrière du tapis. Choisir l'écartement qui me convient entre mes 2 pieds et ensuite décider si je souhaite avoir les mains vers le bas, l'une contre l'autre devant ma poitrine ou peut-être en direction du ciel. On peut rester ici ensemble pour 3 respirations. Encore pour 2. Et pour une dernière respiration. Avant de venir me tourner vers la droite, les 2 pieds plutôt parallèles l'un à l'autre. Et ici de venir relâcher mes bras. Observez ce que cette posture de fente haute est venue créer dans mon corps. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Comme à chaque fois, je peux choisir peut-être de fermer mes yeux entre les postures ou bien de les garder ouverts. Pour la prochaine position, je vais venir me placer ici en étoile, en amenant mes bras vers le plafond. Les bras peuvent être
plus vers le haut ou un peu moins. À nouveau, restez ici pour 3 respirations. Sentir peut-être l'engagement au niveau des bras, de la chaleur qui se crée dans le corps, ou peut-être autre chose. Tout est possible, toute sensation est la bienvenue. Encore une inspiration, une expiration. Pour ensuite venir relâcher mes bras. Observez ici, est-ce que je ressens quelque chose dans mes épaules du fait d'avoir gardé les bras plutôt en direction du plafond. Pour la prochaine posture, je vais me préparer à aller dans un guerrier 2. Donc pour ça, je viens amener mes 2 pieds perpendiculaires l'un à l'autre en tournant mon pied gauche vers l'avant de mon tapis pour ensuite fléchir mon genou gauche et placer mes bras là où je le souhaite. Ça peut être sur la ligne d'horizon de mes épaules ou une nouvelle fois les 2 mains devant la poitrine ici. Je peux même tester autre chose pour aujourd'hui en amenant mes mains sur mes hanches. C'est une variation qu'on ne fait pas souvent, mais qui peut être aussi très importante, très efficace, surtout aujourd'hui où on vient vraiment travailler notre puissance. Avec des postures ici, on va se sentir forte. Donc je t'invite à tester les différentes possibilités. À rester ici pour encore une inspiration, une expiration. Et dans la prochaine position, on va venir à nouveau tendre notre jambe gauche, ramener nos 2 pieds parallèles l'un à l'autre. Rentrer nos talons vers l'intérieur pour notre posture de la déesse. On peut venir fléchir ici les genoux. De la même façon, soit garder les mains sur les hanches ou les ramener l'une contre l'autre, ou encore même sur les genoux. Si mes mains viennent se déposer sur mes genoux, je peux décider de venir dans une posture de la déesse en mouvement, en inspirant, en restant ici, et dans l'expiration, en me penchant, en me laissant guider par mon épaule droite, pour venir dans une légère torsion. Mon regard peut suivre mon épaule droite, et lorsque j'inspire à nouveau, venir me redresser. En expirant, c'est l'épaule gauche qui bascule vers l'avant, mon regard qui suit cette épaule gauche. Et en inspirant à nouveau, je viens me redresser. Je peux décider de sortir de la posture maintenant ou à nouveau expirer, épaule droite vers l'avant. Ressentir peut-être un étirement dans le dos ou pas. Inspirer, me redresser et expirer, épaule gauche vers l'avant. Pour ensuite venir me redresser et tendre à nouveau mes 2 jambes. Relâcher ici mes épaules. Observez les sensations dans mon corps. Prendre une inspiration, une expiration. Et ensuite me tourner vers l'avant de mon tapis. Peut-être rapprocher mes 2 pieds légèrement l'un à l'autre ici pour préparer une pyramide modifiée. J'observe si mon bassin est plutôt vers l'avant, plutôt tourné sur le côté. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Je peux décider d'avoir mes bras ici relâchés sur les côtés ou d'entrecroiser mes mains à l'arrière pour peut-être ouvrir encore un peu plus ma cage thoracique ici. Libérer de la place pour vraiment respirer, pour rayonner. Et ensuite plonger vers l'avant. Toujours plusieurs possibilités, soit de garder les 2 pieds collés au sol ou de décoller le talon droit dans les airs. Ou même d'alterner entre les 2. À nouveau, je peux être là pour 3 respirations. Le genou gauche peut être complètement tendu ou micro-fléchi. Et ensuite, je vais pouvoir venir me redresser, relâcher mes mains, mes bras, fléchir légèrement mon genou gauche pour amener
mon genou droit près de ma poitrine en le montant ici. Je prends le temps de vraiment m'ancrer, ancrer mon pied gauche dans le sol, peut-être en me tenant à un mur pour maintenant. Et ici, venir à la prochaine inspiration, ouvrir ma hanche sur le côté. Mes mains peuvent rester ici dans les airs. En expirant, je peux refermer. On est là encore pour 4. J'inspire, je peux ouvrir. J'expire, je peux fermer. Pour 3. Pour 2. Et pour une dernière. Ici, je peux soit déposer mon pied dans le sol ou tout de suite venir croiser ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche pour cette posture de l'aigle. Amener mes deux bras l'un contre l'autre et placer mon coude gauche par-dessus mon coude droit pour laisser mes bras, mes mains s'entremêler, s'entrecroiser ici. Et ensuite peut-être pouvoir monter mes coudes un peu plus haut à la hauteur de mes épaules. Je peux regarder face à moi, trouver un point fixe. Rester soit dans une posture immobile ou légèrement en mouvement. Puis dans ma prochaine inspiration, décroiser mes jambes, décroiser mes bras et venir les reposer sur le sol. Ici, je suis toujours plutôt à l'avant de mon tapis. Je vais pouvoir retrouver justement mes deux pieds au sol, mes bras relâchés. Prendre quelques respirations, que ce soit en respirant essentiellement par le nez ou bien en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Je peux aussi boire un petit peu d'eau à cet instant, marquer une petite pause, faire quelques pas autour de mon tapis si j'en ai envie. Et ensuite revenir me placer, retrouver ma posture de la montagne avec les 10 doigts écartés les uns des autres. Sentir que le sommet de mon crâne est attiré par le ciel. Mon menton peut même être légèrement reculé pour aligner encore plus ma nuque et toute ma colonne vertébrale. Ici, on n'a pas peur de faire de double menton. On peut vraiment reculer la nuque, reculer le menton, pour allonger la nuque. Cette fois-ci, c'est le poids de mon corps qui va se déplacer dans mon pied droit, libérer mon pied gauche et venir dans la posture de la fente haute. Si je manque un peu d'équilibre pour aujourd'hui, je peux faire le choix de désaligner, on va dire, mes deux pieds. C'est-à-dire, mes deux pieds ne sont pas sur la même ligne, mais je viens les écarter l'un de l'autre, les éloigner de cette ligne imaginaire qui est au centre de notre tapis pour avoir plus d'équilibre. Et ici, comme tout à l'heure, deux possibilités, soit de rester dans une posture plutôt statique pour les 3 respirations, ou de venir dans une posture de fente haute en mouvement, en relâchant mes bras en cactus sur les côtés et en amenant le poids de mon corps vers l'avant ici. On peut le faire encore 2 fois ou bien choisir de ne pas le faire. Lorsque j'inspire, je peux me redresser et à l'expiration, laisser mes épaules s'enrouler vers l'avant, basculer le poids de mon corps sur ma jambe droite et me redresser pour ensuite choisir de me tourner sur le côté. Je me retrouve les 2 pieds écartés l'un de l'autre, déposés sur le sol. Et ensuite ici, mes bras peuvent monter vers le plafond. À nouveau, je reprends toute la place dans l'espace, tout ce que je peux. Je peux même venir en mouvement sur un côté, sur l'autre côté. Ici, venir caresser l'air, venir remplir l'espace. Encore pour une respiration, que ça soit de façon statique ou en mouvement. Et ensuite, on va pouvoir venir relâcher nos bras
sur les côtés. Observez les sensations dans le corps. Entre chaque position, on peut prendre une inspiration et une expiration profonde. Et ensuite, tourner notre pied droit vers l'avant du tapis pour notre guerrier 2. À nouveau, je décide où est-ce que je veux mettre mes mains. Le bon écartement pour moi entre mes deux pieds. Est-ce que je veux que mon genou droit soit très fléchi ou beaucoup moins? On est ici pour encore 2 respirations. Bien sûr, je peux sortir de la posture à tout moment, y revenir ou ne pas y revenir. Et dans ma prochaine inspiration, je pourrai tendre ma jambe droite, relâcher mes bras, à nouveau tourner mes deux pieds pour qu'ils soient parallèles l'un à l'autre et rentrer mes talons vers l'intérieur pour préparer ma posture de la déesse. Pour cela, je viens fléchir mes genoux, déposer mes mains où je le souhaite et peut-être, comme proposé tout à l'heure, à l'inspiration, rester ici. Et sur l'expiration, basculer mon épaule gauche vers l'avant en regardant mon épaule gauche. Me redresser à l'inspiration et expirer. L'épaule droite peut basculer vers l'avant. À nouveau, je peux me redresser, expirer, épaule gauche. Inspirer en me redressant et expirer, l'épaule droite vers l'avant. Inspirer, je me redresse. Et ensuite, je viens tendre mes deux jambes. Marquer un temps d'arrêt ici. Avant de me tourner vers l'avant de mon tapis, vers mon pied droit. Rapprocher mes deux pieds l'un de l'autre ici au niveau de l'écart. Peut-être entrecroiser mes doigts à l'arrière pour plonger dans ma posture de la pyramide vers l'avant. Que mon pied gauche soit totalement en contact avec le sol ou bien le talon gauche dans les airs. Tout est possible. Encore une profonde inspiration et expiration ici, je peux faire. Et ensuite me redresser. Relâcher mes mains. Et venir rapprocher mon genou gauche de ma poitrine en fléchissant le genou droit et en déplaçant le poids de mon corps dans mon pied droit. Ensuite, je vais pouvoir venir ouvrir ma hanche, amener mon genou gauche sur le côté et refermer dans l'expiration. On est là à nouveau pour 4. Pour 3. Pour 2. Et pour une dernière. Et expirez. Placez ma cheville gauche, placez ma jambe gauche croisée sur ma jambe droite. Peut-être laisser mes orteils de mon pied gauche sur le sol ici, ou tenir le mur si besoin. Pour ensuite amener mon coude droit sur le coude gauche et entrecroiser mes bras, peut-être jusqu'à mes mains. Fixer un point devant moi pour rester ici plus ou moins pour 3 souffles. Utilisez ces 3 respirations pour observer mon corps. Peut-être ma cheville qui bouge légèrement. Mes cuisses qui sont engagées, surtout de ma jambe d'appui, jambe droite. Et finir par inspirer, me redresser. Libérer mes 2 bras, mes 2 jambes, déposer mon pied gauche au sol. Restez là un instant, prendre quelques respirations.
et ensuite de la façon dont je le souhaite. Venir au sol, m'asseoir sur mes tibias. Donc plusieurs possibilités, soit de venir m'asseoir directement, ou bien d'inspirer, en profiter une nouvelle fois pour me grandir, pour retirer mon dos. Et expirer en plongeant vers l'avant, en déposant mes mains sur mon tapis. Et ici, soit un pied après l'autre vers l'arrière pour une planche et directement les genoux au sol. Ou si j'ai envie de passer par un chien tête en bas, c'est aussi possible. Et ensuite, déposer mes genoux et mes tibias sur le sol. On se retrouve assis, les fessiers connectés à nos talons, à moins que j'ai une brique qui se trouve juste en dessous mes fessiers, entre mes deux chevilles. On va venir ici pour une torsion. Donc pour ça, je peux venir amener mes bras vers le plafond et expirer en me tournant plutôt vers la droite et relâcher mes bras de chaque côté. Donc ici, c'est ma paume de main gauche qui vient connecter avec ma cuisse droite. Mon bras droit, quant à lui, est relâché à l'arrière. Peut-être la main déposée sur le sol, le bout des doigts, ou pas. On peut être ici pour 3 à 5 respirations. Ma main gauche peut m'aider à me tourner davantage et à accentuer cette torsion. Mon regard peut être porté vers l'arrière de la pièce au-dessus de mon épaule droite. Je peux fermer les yeux si j'en ai envie. Observez mes épaules, est-ce qu'elles sont bien relâchées toutes les deux ou pas. Et ensuite, dans ma prochaine expiration, relâcher mes bras, revenir vers l'avant. Et tout de suite me tourner de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la paume de ma main gauche, de ma main droite, qui vient connecter avec ma cuisse gauche. La main gauche, quant à elle, est vers l'arrière, comme mon regard. Je retrouve ma torsion ici dans l'autre sens. Pour quelques respirations. Ma main droite peut repousser mon genou gauche. Mon expiration me permet peut-être d'aller plus loin dans cette torsion ou peut-être pas. Et cette fois, pour sortir de la posture, je vais profiter d'une inspiration pour ramener mes bras vers le plafond ici. Le buste peut se retourner vers l'avant. Et expirer, relâcher mes bras sur les côtés. Marquez un temps d'arrêt ici. Observez les sensations dans le corps. Peut-être que le fait d'être ici assise sur mes tibias peut venir créer des fourmillements ou des sensations particulières dans les jambes. À tout moment, je peux venir ramener mes jambes devant moi, m'asseoir sur mes fessiers pour ensuite venir allonger mon dos sur le sol. Peut-être dans un premier temps, garder mes pieds en contact avec le sol, ressentir encore une fois la matière de mon tapis avec le dessous de mes pieds. Ici, je peux en profiter si j'ai envie de prendre quelques respirations ou de venir dans une posture particulière. Ça peut être par exemple la posture des jambes vers le plafond, plus ou moins tendues, ou bien la posture du bébé heureux. Et j'ai aussi la possibilité de juste garder mes pieds sur le sol et de respirer. Être attentive à ce qu'il se passe,
à l'intérieur de moi. Faire abstraction de ce qu'il y a autour. Rester vraiment connecté avec moi-même. Et ensuite venir m'allonger complètement sur le tapis, que ça soit allongé sur le dos, sur le côté, sur le ventre, ou bien décider de venir m'asseoir pour ces dernières minutes de relaxation. Si je m'assois, je peux bien sûr m'asseoir sur un coussin, contre le mur, ou même dans un fauteuil. Ici, dans ma posture de relaxation, je vais profiter de chaque expiration pour relâcher un peu plus le poids de mon corps dans le tapis. À l'inspiration, mon ventre va pouvoir se gonfler. À l'expiration, se dégonfler. À nouveau, lorsque j'inspire, mon ventre se gonfle, puis ma poitrine. À l'expiration, ma poitrine se dégonfle, puis mon ventre. Je peux continuer sur le rythme avec mon souffle. Laisser les traits sur mon visage se relâcher. Ma langue se déposer au fond de ma bouche. Ma mâchoire se relâcher. J'autorise mon corps, ce relâchement, cette détente qui se propage dans mes bras, dans mes jambes, jusque dans mes pieds, avec mes orteils de mon pied droit qui sont vers la droite, les orteils de mon pied gauche qui pointent vers la gauche. Si je le peux, je peux essayer d'être dans une position plutôt statique, dans l'immobilité. Et si pour aujourd'hui, ça ne me convient pas, je peux décider de garder un léger mouvement dans cette posture, peut-être en bougeant mes doigts, en basculant ma tête de droite à gauche ou autre. Je peux choisir d'avoir une expression du visage neutre ou bien de dessiner un léger sourire sur mes lèvres. En ayant conscience de la pratique que je viens de faire, de l'énergie que je suis venue créer dans mon corps, de la force, de la puissance qui est à l'intérieur de moi. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui autour de moi dans ma vie, je sais que je suis pleine de ressources, que je suis forte, que j'ai affronté beaucoup d'épreuves et que je suis là aujourd'hui. Et rien que pour ça, je peux être immensément reconnaissante envers moi-même. Me rendre compte ici de toute ma force, de toute ma puissance et de tout ce que j'ai la possibilité d'accomplir. Vraiment, félicitations. Je vais ensuite pouvoir ramener du mouvement dans mes mains, dans mes pieds. Ou bien décider de rester encore quelques instants dans cette posture pour profiter encore un petit peu de tout ce qu'elle a à m'offrir. Et si je veux en sortir maintenant, j'y vais comme j'en ai envie. En venant peut-être me tourner sur un côté. Pour ensuite venir me rasseoir. Retrouver ma verticalité, soit les yeux fermés ou bien
en venant me réhabituer à la lumière du jour. De mon côté, je te remercie d'avoir visionné cette pratique. Je te laisse en sortir tranquillement à ton rythme. Et je te souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi.